Jésus et le chemin vers l'Orient, un essai. Un pont spirituel entre les mondes. Dans le calme des matins galiléens, lorsque le vent soufflait dans les oliviers et que les premières lueurs du jour doraient l'horizon, un jeune homme était souvent assis seul sur un rocher. Il s'appelait Yeshua. Il n'était encore connu de presque personne. Mais quelque chose bouillonnait en lui, un désir, un appel intérieur. Non seulement vers Dieu, mais aussi vers une compréhension plus profonde. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? D'où vient l'âme? Qu'est-ce qui guérit l'homme de l'intérieur? Il avait étudié en profondeur les anciens écrits de son peuple, mais il ne lui semblait pas tout dire. C'est alors qu'il reçut une invitation, comme un appel lointain. Des sages venus d'Orient, des brahmanes, des yogis, peut-être des moines bouddhistes avaient entendu parler de ce jeune homme inhabituel. Ils l'invitèrent à se joindre à eux. Et c'est ainsi que survint quelque chose de presque incroyable. Jésus, le fils d'un artisan, entreprit le long voyage vers l'Inde. À cette époque déjà, des caravanes circulaient entre l'Orient et l'Occident, marchands, pèlerins, artisans. Mais aussi de jeunes hommes en quête de connaissances. Un voyage non seulement à travers les pays, mais aussi à travers la conscience. Jésus arriva aux Indes, à Varanasi, puis dans des monastères tibétains. Il apprit le sanskrit, étudia les Védas, écouta les paroles des sages. Il s'assit en méditation silencieuse, parcourut les plaines du soi. Il devint disciple, pas maître. Apprenant, pas prédicateur. Les enseignements du karma et de la réincarnation lui ouvrirent de nouvelles perspectives. Les exercices de yoga renforcèrent son corps et clarifièrent son esprit. Il comprit que la vérité divine n'est pas la propriété d'une religion, mais une lumière qui brille sous de nombreuses formes. Mais Jésus ne se taisait pas lorsqu'il voyait l'injustice. Il s'est opposé au système des castes, à l'oppression et à l'hypocrisie. Il a parlé de la dignité de chaque être humain, qu'il soit pauvre ou riche, brahmane ou intouchable. Il était radical, par amour. Et comme plus tard dans le temple de Jérusalem, il a également ébranlé l'ordre établi en Orient. Jésus est le chemin vers l'Orient. Un pont spirituel entre les mondes. Ces paroles ont ému beaucoup de gens. D'autres le craignaient. Certains voulaient le faire taire. Mais la graine était semée. Et Jésus a poursuivi son chemin à travers le vaste pays de l'esprit, jusqu'à ce qu'il revienne dans sa patrie après de nombreuses années. Il n'est pas revenu comme quelqu'un qui voulait apporter une nouvelle religion. Il revint comme quelqu'un qui vivait la connexion. La connexion entre l'Orient et l'Occident, entre la prophétie juive et la sagesse indienne. Entre le dévouement et la connaissance, entre le cœur et la clarté. Ses enseignements, l'amour des ennemis, le pardon, la prière dans le silence, le royaume de Dieu à l'intérieur de soi, étaient imprégnés de l'esprit oriental. Non pas en contradiction avec ses racines juives, mais comme un élargissement, un épanouissement plus profond. La lumière du corps, c'est l'œil. Le royaume de Dieu est en vous. Tu récolteras ce que tu sèmes. Il parlait de purification intérieure, de conscience, de présence divine dans l'instant présent. Comme un yogi, il s'est retiré dans la solitude, a jeûné, médité, guéri par le toucher. Il était un bâtisseur de ponts entre les mondes, entre les religions, entre les cœurs. Un message pour notre temps. Peut-être est-il temps que nous cessions de partager la vérité comme un bien. Peut-être est-il temps de reconnaître que nous avons plus en commun que ce qui nous sépare. Jésus lui-même nous l'a montré. Non pas avec des systèmes, mais avec un esprit ouvert. Non pas avec des murs, mais avec un cœur qui voyait le divin en chaque être humain. Si nous apprenons les uns des autres, si nous nous écoutons mutuellement, si nous sommes prêts à voir la vérité sous ses multiples facettes, alors nous marchons sur le même chemin que lui. Le chemin de l'amour, celui de la sagesse, celui de la solidarité. Résumé des principaux aspects du livre d'Erreur Jésus, le Jésus originel, d'Elmarer, Grubé et Holger Kersten. Il est intéressant de noter que les enseignements de Jésus présentent des parallèles frappants avec les idées bouddhistes, ce qui soulève la question d'un lien entre Jésus et le bouddhisme. Ce document prouve, à travers des analyses comparatives entre des textes bouddhistes et les déclarations authentiques de Jésus,
que Jésus de Nazareth était fortement influencé par les enseignements bouddhistes et qu'il était peut-être lui-même un maître bouddhiste. Dans sa conversation avec Nicodème, Jean 3, Jésus parle d'une « renaissance d'en haut », ce qui peut être interprété comme une référence à la croyance bouddhiste en la réincarnation. Des écrits apocryphes tels que l'Évangile de Thomas contiennent des déclarations similaires sur la Renaissance, qui ressemblent aux enseignements bouddhistes. Aimez vos ennemis, Jésus, correspond à surmonter la haine par la non-haine, Bouddha. La règle d'or, traitez les autres comme vous aimeriez être traités, se retrouve également dans le bouddhisme. L'accent mis sur la pleine conscience, la pureté intérieure et l'intégrité morale reflètent le noble octuple sentier bouddhiste. Le chemin du Jésus originel est un chemin de libération intérieure et de réalisation divine. Le Jésus originel était un maître de l'éveil intérieur, un initié comme Bouddha. Son enseignement était un chemin d'initiation, de formation et de transformation de l'âme. Ce n'était pas le pouvoir, la peur ou la culpabilité qui étaient ses moyens, mais la conscience, la liberté et l'amour vécu. Colombent les idées centrales de son enseignement originel. Jésus transmettait une spiritualité vécue, pas un dogme. Et il appelait à surmonter l'ego et à se reconnecter à la source divine en nous. Et ses paraboles étaient des clés spirituelles, comme les koans du zen, à comprendre non pas littéralement, mais de manière méditative. Et ce n'est pas la croyance en un personnage historique qui sauve, mais l'imitation intérieure, suivre le chemin de la lumière. La conscience christique est un état spirituel accessible à chaque être humain. Et l'invitation est la suivante. Reconnais la lumière du Christ en toi et deviens qui tu es. Parallèle avec le chemin du Bouddha. Les deux maîtres ont enseigné la compassion, la connaissance et la libération de la souffrance. Tous deux ont connu le retrait, la tentation, la méditation et l'éveil. Le sermon sur la montagne de Jésus correspond dans son essence au noble octuple sentier du Bouddha. Jésus a vécu une mystique de l'amour, de l'intériorité et de la responsabilité créatrice. Chez tous deux, la méditation ou la prière silencieuse est à la base de leur spiritualité. Le temple est en toi. Le véritable temple n'est pas construit en pierre, c'est l'être humain lui-même, dans lequel le divin veut habiter. L'appel de Jésus est un appel à l'éveil intérieur, à la réalisation du vrai soi. Et il voulait des êtres humains libres, droits et aimants, et non des adeptes aveugles d'un système. Étincelle l'appel du Jésus originel. Jésus ne t'appelle pas à l'obéissance religieuse, mais à la connaissance de toi-même, à la liberté et à la divinité vécue. Il te montre. Tu n'es pas séparé de Dieu. Tu es son enfant, son expression, son étincelle vivante. Et ton chemin est de reconnaître cette lumière en toi, de la renforcer et de la partager.